Le Nord Kivu fait face à la flambée des cas de coronavirus. Jusqu'à ce mercredi, la province comptabilise 203 cas positifs de Covid-19, faisant d'elle la 5e sur les 14 provinces touchées au pays. La société civile pense que cette flambée de cas de coronavirus dans la province fait suite à l'absence de la rigueur dans l'application des mesures barrières édictées par le président de la République. Une délégation des ex-seigneurs de guerre de l'Ituri, dernièrement libérés de Kinshasa, sensibilise les miliciens Codeco à la reddition. Germain Katanga, Floribert Diabo et Pichou Ibiri se rendent dans les villages et les appellent à déposer les armes pour participer aux efforts de pacification et de développement de l'Ituri. Il s'agit des miliciens qui commettent depuis décembre 2017 des atrocités dans plusieurs villages du territoire de Djougou. C'est tout pour les sommaires sur la télévision La Communauté. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu s'inquiète de la flambée des cas de coronavirus en province. C'est confié en Moto TV ce mercredi. Son premier vice-président pense que cette situation fait suite à la négligence de la part des autorités d'entités infectées à faire respecter les mesures barrières édictées par les présidents de la République. Lesquelles autorités ne se gênent plus à autoriser des rassemblements de plus de 20 personnes au plus offrant. On est en train d'assister à une sorte de corruption, tant morale que matérielle. Imaginez-vous par exemple des gens qui organisent une manifestation qui doit rassembler beaucoup de gens et qui doivent d'abord aller payer quelques sous à la police ou à l'ANER pour qu'ils organisent leurs activités. Même les chefs de service, les autorités, lorsqu'ils ont des activités à mener, ils doivent rassembler beaucoup de gens sans plus tenir compte de toutes ces mesures de distanciation. Donc, ce relâchement est dû à une sorte de négligence que l'on doit lire d'abord dans les chefs des autorités, mais aussi justement par tricherie, les administrés qui doivent suivre les modèles de leur chef ou alors qui profitent de la léthargie de leur chef et finalement c'est tout le monde qui est exposé. Entre-temps, la société civile propose l'isolement de la ville de Goma, jusque-là la plus touchée en province, pour limiter l'importation des cas vers d'autres entités. Aussi insiste-t-elle sur la nécessité du respect du nombre de participants recommandés aux différentes cérémonies. Nous pensons que les autorités devraient renforcer le suivi tel que ça a été fait au début. Parce qu'au début, lorsque les chefs de l'État avaient décrété l'état d'urgence, on sentait la police presque partout en train de rappeler les gens en ordre. Les autorités, dans chaque intervention, elles devaient rappeler les gens en ordre et on devait même faire le suivi sur terrain. C'est rassurer que les gens sont en train de respecter ces mesures. C'est important qu'on referme la route ou alors qu'on définisse quel type de véhicule doit passer. Comme c'était au début, on autorisait les véhicules qui portaient les vivres et c'est rassurer que ceux qui conduisent ces véhicules ne sont pas en contact avec les personnes qui doivent charger le véhicule et quand ils arrivent, ils doivent passer sous un contrôle médical sérieux. Et cela pourrait permettre à ce que l'on protège tant soit peu la population du Nord Kivu. Jusqu'à ce mercredi, le Nord Kivu comptabilise 203 cas positifs de la Covid-19, faisant de la province la 50e sur les 14 provinces touchées au pays. Le marché central de Butembo fait face au problème d'insuffisance des latrines publiques. Chaque minute, 10 à 15 personnes se disputent les 9 trous prévus dans ces toilettes. Pour y accéder, chacun est obligé de débourser 100 francs pour le petit besoin et 200 francs pour les grands besoins. Mais au-delà de ce problème d'insuffisance des latrines, il y a également celui d'entretien de ces quelques lieux d'aisance qui existent. Certains tuyaux sont régulièrement bouchés, empêchant la canalisation des déchets dans des fosses septiques, et certaines femmes y abandonnent parfois leur linge. Des situations qui gênent certains usagers. Il y a un problème. Nous avons peu de toilettes ici.
Il faut qu'on ajoute d'autres. Ces toilettes sont parfois bien entretenues, mais le problème survient lorsqu'elles sont bouchées. Moi, j'encourage celui qui travaille ici pour entretenir la propreté dans ces toilettes, parce qu'il y a de l'évolution. Je demande seulement aux autorités de l'accompagner. Nous souhaitons que ceux qui entretiennent ces toilettes puissent faire encore d'efforts de les rendre propres. Ce que j'apprécie est que dans ces toilettes, il y a vraiment de l'eau. Mais la plupart des femmes déplorent le fait qu'ils rencontrent plusieurs infections. Mais moi, j'utilise les médicaments pour me prévenir. Parfois, nous utilisons les médicaments pour nous prévenir contre ces infections. Les responsables du marché central de Butembo disent fournir assez d'efforts pour maintenir propres ces lieux d'aisance. L'eau, le savon et le personnel chargé d'entretien sont toujours disponibles. Ils appellent plutôt les usagers au sens des responsabilités. Sharti ukifika hapo unajisumetre ku ordre zenye ziko hapa, kunawa, usafi tu, unajisumetre kwavyo na vitakusaidia burefu. Certes, les usagers reconnaissent ces efforts fournis par les autorités, mais ils les appellent à aller plus loin. Ces latrines servent non seulement le marché central de Butembo, mais aussi certains complexes commerciaux érigés dans les environs. Il s'agit d'une mission de pacification, celle que mène depuis quelques jours une délégation des ex-seigneurs de guerre dernièrement libérés à Kinshasa. Germain Katanga, Floribert Ndjabou et Pichu Irimbi se rendent dans des villages comme ici à Walendu Tati en vue de négocier la reddition des miliciens de la coopérative de développement du Congo, Codeco en sigle. Ici à Kambutso, ils ont transmis aux miliciens le message du président Félix Tshisekedi, les appelant à déposer les armes pour participer aux efforts de la pacification et du développement de l'Ituri. Message bien capté par ce chef rebelle. Il a saisi l'occasion de lancer un appel aux responsables et d'autres factions des Codeco de se regrouper dans l'attente des processus de DDR. Tunalomba partout face yenye boiko basonge kabisa bajonge karibu yetu. Partout où ils se retrouvent, nous leur demandons de se joindre à nous pour que nous parlions un seul langage. Soutenons ensemble le processus en cours, que ce soit du côté de Walendu Jassia, Walendu Biti ou Walendu Wati, qu'ils se regroupent et qu'ils cessent de s'entretuer. Comme nous, qu'ils attendent que cette délégation arrive et qu'on écoute la nouvelle qu'elle nous apporte. C'est que le chef de l'État nous recommande. Les ex-seigneurs de guerre aujourd'hui messagers de paix se montrent rassurants quant à la suite du processus. Et ils ont accepté d'adhérer au processus parce qu'ils veulent bien que la paix revienne aussi dans notre province. Alors d'ores et déjà, nous avons discuté avec eux. Ils nous ont aussi remis leur cahier de charges. Nous allons voir les modalités de pouvoir les transmettre au chef de l'État. Nous pensons qu'il est temps aussi que les autres puissent se rendre au processus parce que nous voulons finalement que la paix revienne, que notre province puisse vraiment respirer comme d'autres provinces. Donc ils ont vraiment accepté sportivement l'appel lancé par le chef de l'État. Donc nous pensons que les choses vont aller de l'avant. Et dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura un engouement. Depuis décembre 2017, les miliciens de Codeco commettent des atrocités dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Ils tuent, pillent et violent des civils. Aujourd'hui, plus d'1 million de victimes ont besoin d'assistance. Après le retrait du Cameroun, l'Égypte s'est portée volontaire pour accueillir le reste de la Ligue des champions de la CAF prévue en septembre. L'Égypte tente sa chance. Le ministère égyptien des Sports et de la Jeunesse a déclaré ce mardi 14 juillet que le pays était prêt à accueillir les prochaines demi-finales de cette ligue. Même si la CAF recherche un pays pour accueillir cette phase de la compétition, des analystes estiment que les chances du pays des Pharaons sont très faibles. En effet, tout comme le Maroc, l'Égypte a 2 de ses équipes en lice. Le Royaume avait vu sa proposition d'accueillir les Final Four refusée pour cette raison. La CAF devrait rendre sa décision finale concernant le pays qui accueillera les matchs de la Ligue des Champions dans les prochains jours. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni le mois dernier et a décidé que la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération reprendraient en septembre dans un format Final Four. Les demi-finales se joueront en un seul match. Cette phase de la Ligue des Champions africaine opposera le Raja et Wydad de Casablanca à 2 formations du Caire, à savoir les Zamalek et Al-Ali.
الهجمة القوية.